Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant-Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 32, le numéro 33 et le numéro 34. Alors présentation des pièces de ce numéro 32. En 1 nous avons la structure de la coque, nouvelle pièce, donc en métal, identifiée ici BF39. En 2, nous avons la plaque vectorielle de poussée, identifiée BP23. Ici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. En 3, nous avons plaque de la coque, nouveau morceau, identifié BP20 ici. Et en 4, nous avons donc 4 fois la même pièce. Je vais vous montrer ça. Donc c'est actionneur. Voilà. Ce que ça donne. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer la pièce de la plaque vectorielle de poussée et on va prendre également les actionneurs. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, ici, on voit qu'on a un trou et ici, donc, longueur, deux autres trous et on retrouve ici le trou ici. Ça va correspondre à la petite patte ici et on retrouve ici les deux autres petites pattes. Alors il nous conseille de les tester dans un premier temps comme ceci. Donc là on voit que celui-ci nickel. Si on prend le deuxième, il se place nickel également. Le troisième, pareil. Et enfin, le quatrième, pas de souci. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Alors après, si vous voulez pas peindre la maquette et que vous la laissez telle quelle, vous pouvez coller les quatre comme ceci. Et si vous voulez repeindre, comme il y en a qui auront des couleurs différentes, ce sera plus facile de retirer la pièce et de la coller après. Vaut mieux pas coller tout de suite. Donc moi, comme je vais faire des modifs et je vais repeindre, je vais pas coller. Donc je vais juste maintenir pour l'instant pour pas qu'elle se promène avec un petit peu de pâte à fixe. Donc voilà, je vais mettre juste sur la partie ici, voilà, un petit bout. Et normalement, ça devrait plus bouger. Voilà, c'est juste pour maintenir. Et je vais faire ça sur les 4. Et voilà qui est fait. Donc si vous avez collé, vous arriverez au même résultat. Donc ça sera... Voilà ce que ça va donner. Et donc voilà, ce sera tout pour ce numéro 32. Donc cette partie-là sera conservée pour plus tard. Et ben on passe tout de suite au numéro 33. Alors présentation des pièces de ce numéro 33. En 1, nous avons structure de la coque, nouveau morceau identifié BF40. Voilà, juste ici. En 2, structure de la coque identifiée BF41. Voilà. En 3, plaque de la coque identifiée BP18. Le morceau donc identifié ici.
en 4 et en 5, nous avons actionneur central et en 5, actionneur. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 actionneurs sont là. Et pour différencier le numéro 4 du numéro 5, donc apparemment le 4 on n'en a qu'un. J'ai regardé du coup à l'intérieur, on a des numéros. Donc ici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais là c'est le numéro 7. Ça va du numéro 2. Ici on a un numéro 2. Là on retrouve ici le numéro 4. Donc voilà, il y a des numéros côté intérieur, on verra si ça a son importance pour le montage. Et bien écoutez, on passe tout de suite au montage. Alors on va continuer donc l'assemblage de la structure et on va continuer ici. Alors j'essaie de vous montrer au mieux, mais ça rentre plus dans le cadre. Donc voilà, on va continuer de ce côté-là. Et bien écoutez, c'est parti. Alors on va commencer par prendre le morceau identifié BF41. Donc il va venir se positionner, voilà, comme ceci. Et donc ici, ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire, avec un petit peu d'huile pour faciliter le montage. Alors il y en a qui m'ont demandé ce que j'utilisais comme huile, donc moi c'est cette huile là que j'avais trouvée dans n'importe quel magasin de bricolage, hein. Celle-ci je crois que c'était Bricomarché. Donc huile fine multi-usage, ça fonctionne très très bien. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va continuer avec le morceau identifié BF40. On vient le placer à la suite comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ça avait un petit peu de mal à accrocher avec la structure de maintien. Je vais l'enlever pour faire la dernière partie. Alors maintenant, on va venir placer le morceau identifié BF39. Comme ça, on vient juste le mettre à la suite. Et même chose, ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a rajouté donc cette partie là. Alors prochaine étape, on va positionner donc les plaques vectorielles. Donc tout à l'heure je vous avais dit il y a des numéros qui sont inscrits dessus parce qu'ils ne sont pas tous identiques. Par exemple celui que j'ai mis au milieu, il est moins haut que les autres. Quand on le positionne, voilà, il y a une différence de hauteur. Donc celui-ci, il est identifié normalement avec le numéro 2. Alors je ne sais pas si on aura tous les mêmes numéros parce que moi ici, il parle d'un numéro 4 et d'un numéro 5 que je n'ai pas. J'ai du 4 mais j'ai pas du 5. Hein. J'ai du 7, j'ai du 6 mais j'ai pas du 5. Donc je me suis débrouillé autrement. Donc je suis parti du plus petit. Et quand on regarde la photo, le plus petit, il est au milieu. Donc on prend le plus petit et on va venir le positionner au milieu. On regarde à l'avant que la patte vienne bien se positionner donc ici et que les petites pattes viennent bien se mettre comme il faut. Donc là on voit que tout vient s'emboîter correctement. Alors ensuite,
ces deux pièces là, moi j'ai le même numéro, donc j'ai le numéro qui est écrit ici, le 7. Donc je les ai mis de côté et je vais les mettre aux extrémités. Alors on vérifie. La petite patte ici, elle vient bien se positionner et ici ça s'emboîte parfaitement. Alors pour l'instant, hop, un petit bout de pâte à fixe, hop, là. On vient positionner, voilà, comme ceci. Et ici, on va faire la même chose, celui identifié le numéro 7, on va venir le positionner. Voilà, comme ceci, et on regarde, la petite patte est bien positionnée. Alors les deux derniers, il me reste ici un numéro 4 et ici un numéro 6. On va tester. Le numéro 6, il a l'air de venir se placer nickel. Donc je vais le mettre. Donc le numéro 6, je vais le mettre là. Voilà, comme ceci. Et il va rester du coup le numéro 4 que je vais venir positionner du coup à la place qui reste. Voilà, comme ceci. Donc il faut vraiment bien vérifier que les petites pattes s'emboîtent, viennent se positionner correctement. Donc là on voit que tout se place sans problème. Alors maintenant, même chose que tout à l'heure, si vous voulez repeindre, donner un effet vieilli ou abîmé un peu plus comme sur la photo, il ne faut pas les coller maintenant. Par contre, si vous voulez la laisser telle quelle, vous pouvez, maintenant que vous avez bien dissocié les bons panneaux aux bons emplacements, vous pouvez passer au collage. Et ce sera donc tout pour ce numéro 33. On passe tout de suite au numéro 34. Alors, présentation des pièces de ce numéro 34. En 1, nous avons la structure de la coque identifiée BF1. Juste ici. En 2, structure de la coque identifiée BF2. Juste ici. Donc toujours en métal. En 3, plaque de la coque identifiée BP16. Ensuite en 4, 5, 6, 7, nous avons des vis ainsi qu'un connecteur 2 trous et un 4 trous. En 8, nous avons 4 nouveaux actionneurs. En 9, nous avons des valves gauche de stabilisation de pression de carburant. Voilà, on a 4 comme celle-ci. Et en 10, nous avons les valves droites de stabilisation de pression du carburant. Donc on a 4 pièces comme ça, avec la pointe qui va vers l'autre côté cette fois-ci. Voilà, ça fait à gauche comme ça, à droite comme ça. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on va prendre notre nouveau morceau et on va venir donc mettre les 4 actionneurs. Donc, comme ceci, hein. On vérifie avant que tout va se positionner sans problème. Donc là je vois que celui-ci ne vient pas parfaitement, je vais le décaler un peu pour voir. Donc là je vois que c'est nickel. Je vais en prendre un autre ici pour revenir sur le premier. Là je vois que ça s'emboîte parfaitement. Celui-ci je vais le décaler un peu. Ouais, ça change pas grand chose. Le numéro 3 à la suite, ça s'emboîte bien. Donc voilà, on voit que tout est
bien positionnés. Et donc même chose, si vous comptez repeindre, ne les collez pas maintenant. Si vous voulez pas repeindre, vous pouvez les coller à cette étape. Donc voilà, comme pour les autres, j'ai juste mis un peu de pâte à fixe et voilà ce que ça donne. Et voilà, pour se faire une petite idée, ça commence à prendre forme, hein. Alors maintenant, on va prendre les stabilisateurs droit et gauche. On va les mettre voilà, comme ceci. On va vérifier qu'on peut les emboîter sans problème. Donc, hop, par exemple, celui-ci et celui-là fonctionnent nickel. Et pour être sûr que ça bouge plus, on va maintenir avec un petit peu de colle. Je redéfais. Un petit peu de colle. Bon bah désolé les amis, ça n'a pas filmé, mais voilà. J'ai mis de la colle sur chaque face et il fallait juste emboîter donc le côté gauche avec le côté droit. Et voilà ce que ça donne. Et là, on va pouvoir venir mettre en place le premier. On a l'emplacement ici. Alors on va se mettre comme sur la photo. Et on vient le positionner. Voilà, comme ceci. Et les trois autres seront à conserver pour la suite. Et ce sera donc tout pour ce numéro 34. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces trois numéros. Il y a une chose que moi j'apprécie sur cette collection, c'est que à chaque numéro on a quand même un petit peu de boulot à faire. Pour le moment, j'ai pas le ressenti qu'on peut avoir sur certaines collections où il n'y a pas grand chose à monter. Honnêtement, sur le Faucon, à chaque numéro, on a toujours un petit peu de quoi faire. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. On n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification et on n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne et devenir membre soutien. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millenium de chez Altaïa, mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!